Je vais essayer aujourd'hui de démystifier beaucoup de mythes par rapport à s'entraîner, s'améliorer au jiu-jitsu brésilien. Euh, j'ai mis le gains en musculation, un bel haltère avec le fameux mot gains, mais c'est bien important pour ce qu'on va essayer de décrypter là, en 10-15 minutes. Premièrement, une des façons qui est un peu indéniable de l'amélioration, c'est la constance dans la même chose. Je vous donne un exemple. Si vous voulez faire du bicep curl, vous allez faire des biceps dans le bicep curl. Vous faites du bicep curl, vous augmentez tranquillement vos poids, vous répétez le même mouvement, vous, vous concentrez beaucoup sur la technique du mouvement pour améliorer la technique du mouvement et votre bicep curl va devenir bon. Si vous faites du bicep curl à chaque 2 mois, ben, c'est plus compliqué, hein. Vous comprenez la logique. Puis, c'est un des problèmes au Jiu-Jitsu parce que c'est tellement varié qu'on peut repratiquer la même chose très rarement, hein. Contrairement, par exemple, au bras de fer ou le arm wrestling, là, où le mouvement est simple. C'est pour ça que je mets quand même des guillemets, là. C'est pas si simple que ça, mais c'est clairement beaucoup plus isolé que le jiu-jitsu brésilien où il y a beaucoup, beaucoup plus de latitude. On pourrait aussi se dire que, bon, le MMA a plus de latitude que le jiu-jitsu brésilien. T'as gardé en tête pour plus tard. Et là, nécessairement, pour pouvoir voir la totalité du jeu possible au Jiu-Jitsu brésilien, il va falloir passer une tonne d'heures au gym à s'entraîner. Mais est-ce que vraiment c'est possible pour vous hein, de passer une tonne d'heures à s'entraîner? Et sinon, si c'est pas possible, si seulement pour vous, par exemple, c'est possible 6 heures par semaine, 3 fois 2 heures, ben, est-ce qu'il y a une façon de mieux s'améliorer quand on peut pas passer 20 heures semaine à faire du jiu? Et est-ce que cette façon-là, qui serait bonne à 6 heures semaine, serait la même façon qu'à 20 heures ou ce serait deux façons différentes? Est-ce qu'il y a une façon de s'améliorer pour ceux qui passent pas beaucoup de temps, une pour ceux qui passent moyennement de temps et une autre différente pour ceux qui passent euh, énormément de temps? Ça, c'est des bonnes questions à se poser. Et il y en a qui pourraient passer 16 heures par jour à faire du jiu-jitsu. Je suis sûr que c'est possible. Puis, est-ce qu'il faut le faire? Est-ce que ces gens-là vont faire une façon que aucun des autres ne fait? Toute une question. Donc, si on part du principe que répéter les mêmes choses, par exemple, répéter le même mouvement encore, encore et encore avec la conscience dedans, puis à augmenter la difficulté et l'instabilité et l'incertitude, c'est bon, ben, on commence à se rapprocher d'une façon de travailler, tu sais. Par exemple, si vous voulez faire un armbar, puis que vous vous pratiquez à faire plein d'armbars, ça commence bien. Le problème, c'est qu'en passant, le transfert est pas bon dans la vie. Fait que si vous pratiquez un armbar sur quelqu'un qui résiste pas, quand vous arrivez en combat, ça vous aide un peu, mais il faudrait le pratiquer beaucoup, beaucoup en combat. Le problème, c'est qu'en combat, les gens ne se laissent pas faire, puis s'en vont du armbar. Donc, il faut plein, 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 plein de combats et un peu essayer de se rendre toujours à notre armbar. Moi, je crois que le premier cue qui vient ici, là, c'est qu'on doit faire un job, nous, donc uniquement par rapport à nous, là. On ne peut pas blâmer personne. Nous devons trouver nos objectifs au Jiu-Jitsu et les travailler
dans nos combats, en forçant nos combats à aller dans la direction pour nous permettre de travailler nos objectifs. On peut clairement demander à notre adversaire au début du combat, Hey, je peux-tu commencer dans ton rear naked choke, s'il te plaît? Parce que dans ce cas-ci, vous voulez sortir, vous voulez augmenter vos sorties de rear naked choke, mais si vous ne le faites pas vous-même, personne ne va le faire à votre place. Et là, j'amène un peu un deuxième chapitre, mais ne vous assoyez jamais sur votre coach et votre école. Et moi, je vais à telle école, elle est tellement bonne. Les écoles sont pas bonnes. Les écoles, d'un sens, ça n'existe pas. Il y a juste des élèves puis des coachs. Eux, personnellement, sont peut-être bons, euh, probablement, mais mis ensemble dans une école, en fait, quand on dit Ah, moi, je suis content, je vais à cette école-là, mais mon école est bonne, c'est comme vraiment genre, vous n'avez pas confiance en vous, puis vous mettez la confiance en vous dans le fait que vous allez à une bonne école. Tu sais. Je comprends le principe, là, comme, il y a des écoles meilleures que d'autres, en voulant dire la totalité des élèves, la moyenne du skills des élèves est meilleure que la moyenne d'une autre école, mais par rapport à vous, pratiquants de Jiu-Jitsu, ça change rien. Ça change absolument rien, ou en tout cas, pas avant un assez bon niveau, là. Puis à ce point-là, il y a beaucoup de fighters, dont Ryan Hall, parce que je suis en train d'écouter des podcasts, mais Ryan Hall n'est pas allé au début à Enzo Gracie Academy à New York, puis ça a été comme un concours de circonstances. Tu sais. Il aurait bien pu finir là. Il est allé à une petite école qui avait 6 élèves, dans le sens de la grosse marde, contrairement à Enzo Gracie Academy. Puis Ryan Hall est évidemment une légende vivante du Jiu-Jitsu et du MMA. Puis, évidemment, après ça, il est allé s'entraîner avec d'autres personnes que son club de base, mais il a fait le travail, disons, personnel. Et c'est un peu contre-intuitif au Jiu-Jitsu parce qu'on s'imagine toujours, puisqu'on est obligé d'être deux, puis qu'on est obligé d'être deux plus que dans un sport de striking. Parce que dans un sport de striking, l'autre pourrait juste être un punching bag. Puis on pratiquerait nos coups quand même. Tandis qu'au Jiu-Jitsu, on s'attendrait à ce que la personne, à nous battre, elle résiste beaucoup, ce que, en passant, la majorité des training partners essaient de faire. Puis on pourrait blâmer un peu la lacune de résistance. Ce qu'on remarque beaucoup, si vous regardez beaucoup de gens haut niveau euh, qui, euh, qui se distinguent un petit peu de la norme, peut-être. Il y a beaucoup de gens au Jiu-Jitsu et au MMA qui sont vraiment d'un haut niveau, qui sont peut-être un peu trop jeunes pour être à ce niveau-là, un peu trop dans des pays plus ou moins bons au Jiu-Jitsu, euh, dans des situations où justement on les voyait beaucoup plus comme des underdogs, et c'est souvent des gens qui ont les mêmes training partners, mais dans un sens extrêmement présent. Je vous donne l'exemple que je cache depuis quelques secondes. Des gars que leurs frères font du jiu-jitsu avec eux, des gars que leurs blondes et des femmes, des filles que leurs chums font du jiu-jitsu pendant 2, 3, 4, 5, 10 ans avec eux. L'idée, là, c'est pas qu'à la maison, à chaque fois qu'ils arrivent le soir, ils s'entraînent comme des animaux, comme les trainings de maniaques. Le point là-dedans, là, c'est que notre amélioration du gain, qui est un peu comme notre fameux bicep curl, quand on travaille toujours avec la même personne, le même corps, la même technique, les mêmes gains, à un moment donné, là, on arrive au point où on se dit, on se connaît par cœur. Moi puis lui, on se connaît par cœur. On sait exactement qu'est-ce que l'autre va faire. Ça fait 1000 fois qu'on se bat ensemble. Et là,
par peut-être ennui, en tout cas moi c'est ça qui me venait en tête quand j'avais des training partners que je m'entraînais tout le temps avec, ben il faudrait que ma game elle s'améliore parce que si j'invente pas de quoi, si j'innove pas de quoi, ça va être plate. Come on! Et l'autre personne aussi, tu sais, on est forcé à trouver des nouvelles affaires puis à se, comme s'innover. Puis en plus, on est forcé dans une situation de combat très difficile où l'autre personne est pas mal de notre niveau, probablement, puis elle nous connaît par cœur. Oh my God, mais comme c'est excellent parce que c'est exactement comme tous les problèmes, ou en tout cas une bonne majorité des problèmes qui sont réglés, on le fait en situation de combat, puis notre situation de combat est genre devenue une, une situation pratique dans le sens où, puisqu'on se connaît tellement, on est capable de rouler super fort, sans se blesser, puis euh, avec une volonté de comme piéger l'autre, euh, ou si on réussit, ça va vraiment nous montrer qu'on a notre nouvelle technique. Euh, c'est vraiment un peu comme faire du bicep curl, mais dans un milieu de jiu-jitsu brésilien. Euh, donc, la meilleure façon de s'améliorer, je vous dirais que c'est d'avoir des training partners constants, d'aller peut-être pour aider les choses, d'aller tout de suite dans la position la plus challengeante avec eux. Et c'est pas la position nécessairement que vous êtes le plus comme la plus précaire pour vous, là, que vous êtes dans un rear naked choke. Ça serait plutôt comme moi avec Johnny. Il y a un super bon guard pass, puis moi, j'ai une super bonne garde. Et là, c'est ça notre challenge. C'est ma garde, elle va-tu battre son guard pass ce coup-ci? Mon hostie de Johnny. Et avec Jono, l'autre, ben Jono, quand je suis dans sa garde, c'est l'enfer sur Terre. Puis moi, j'aime ça. J'aime ça, ben j'aime pas ça, mais je veux sortir des gardes puis toffer la run. Puis avec Jono, ça finit toujours là. Il va me mettre dans sa garde, il va vouloir me faire des soumissions. Fac, au lieu de perdre 2, 3 minutes d'un combat avec Jono à aller faire, je sais pas moi, un debout poche, puis quelque chose qui est une perte de temps, ben si je suis pressé dans mon évolution de Jiu-Jitsu, puis que je trouve que me défendre contre la garde de Jono est une bonne idée, ben, je pourrais peut-être optimiser le temps dans mon entraînement dans la garde de Jono. Et là, ça m'amène à une dernière chose et une nouvelle chose qu'il fallait absolument que je parle, c'est que on n'est pas, vous tous, tout le monde n'est pas au même endroit dans sa quête de Jiu-Jitsu à chaque moment de sa vie. Au premier cours de Jiu-Jitsu que vous n'êtes pas en train de euh, vous entraîner pour la compétition d'ADCC que vous avez dans 2 semaines. Si c'est ce que vous pensez, ben c'est pas vrai. Vous ne faites probablement pas ADCC dans 2 semaines quand vous commencez le Jiu-Jitsu brésilien. ADCC étant les Olympiques du Jiu-Jitsu. Puis, normalement, quand on regarde des planifications d'entraînement d'athlètes d'élite ou de musculation, ben, les entraînements changent selon les moments dans la vie par rapport aux compétitions, aux objectifs. Donc, ce que je viens de vous dire, là, de vous battre avec Johnny puis Jono de telle façon, est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut garder pour toujours? Tu sais, est-ce qu'on veut vraiment garder notre le même truc 100% du temps jusqu'à la fin de nos jours? Non, c'est sûr que non. Puis, qu'est-ce qu'on devrait faire dans ce cas-là? En fait, ce qu'on veut, c'est ce qui nous fait le plus nous améliorer de notre jiu-jitsu, mais pour maintenant, dans la situation où qu'on est.
Vous êtes blessé, c'est pas la même affaire que si vous n'êtes pas blessé. Vous avez 32 ans, c'est pas la même affaire que si vous en avez 18 ou si vous en avez 50. Vous revenez d'un tournoi, c'est pas la même affaire que si vous en allez à un tournoi. Et toutes ces affaires-là suivent souvent les gros principes des planifications d'entraînement. C'est juste qu'il faut les étaler au Jiu-Jitsu. Et je vais vous laisser avec beaucoup de suspense pour cette vidéo-là, mais ces choses-là euh, sont pas encore très bien étudiées. Moi, il y a 10 ans, au Jiu-Jitsu, je pensais que tout avait été inventé. J'étais naïf et très naïf. On voit maintenant qu'en fait, le sport était précaire à un niveau incroyable. C'est pour ça qu'il peut y avoir des Ryan Hall, des Gordon Ryan et d'autres, hein, des frères Ruotolo qui viennent juste comme faire une explosion nucléaire dans un monde que certains, hein, dont moi, on s'était convaincus qui était réglé, tu sais, qui était réglé comme le monde de l'athlétisme 100 mètres, tu sais. Le jiu-jitsu brésilien, c'est ultra compliqué, puis ça fait 20 ans que ça existe, ça fait comme, ben, mettons, 30 ans que c'est mainstream. Ben, pas mainstream, ça fait 10 ans que c'est mainstream, c'est pas 5 ans là, que c'est rendu au point où on pense aux Olympiques, ça commence à rouler un peu plus aux États-Unis, hein, mais internationalement, attention, là, ça s'en vient, les boum, 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 avec l'argent qui est injecté dans ce sport-là, puis tu sais, le gros pic, puis dans finalement 20, 30 ans, on va peut-être pouvoir arriver au point où se dire, OK, là, on a fait le tour, tu sais. Donc, il faut creuser pour chercher les meilleures façons. C'est sûr que les bonnes vieilles normes de la planification de l'entraînement pour les athlètes, peut être mise au jiu-jitsu, puis il faut penser aux entraînements qui sont mis dans des sports très, très complexes avec beaucoup, beaucoup de, de paramètres de la condition physique qui peuvent influencer, hein, comme être extrêmement flexible au jiu-jitsu, ça peut complètement changer la game, tandis que être extrêmement fort aussi, tu sais, mais il y a bien, bien, bien des facteurs. Donc, finalement, je vais vous laisser là-dessus, que la meilleure façon de s'améliorer au jiu-jitsu, c'est de trouver à chaque entraînement quelque chose à travailler et qu'est-ce qui serait le mieux à travailler pour nous maintenant. Mais ça, il faut le faire. C'est ça l'histoire. Parce que quand vous rentrez dans votre gym de BJJ puis vous vous dites juste un autre training, un autre cours, roll, 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 bonne soirée, ce n'est pas la meilleure façon de s'améliorer au Jiu-Jitsu. Il faut de l'intention et des idées derrière la tête, puis des choses à travailler pendant nos combats. Pas juste faire des combats portés par notre fond de culotte, genre un combat fini, des objectifs, des choses à travailler. On veut aller chercher des positions. Des fois, au début, vous êtes rough pour aller chercher la position que vous voulez, puis là, vous la travaillez en vous battant contre votre adversaire qui veut probablement s'en sortir ou faire quelque chose. Bonne action de grâce, les amis. Bonne soirée. Ciao, ciao.